Bonjour à tous, nous sommes Info Hebdo. Aujourd'hui, nous vous présentons une émission extraordinaire, essentiellement basée sur Isabel dos Santos et Cindy Kadokolo, accusés par la justice angolaise. Bandeko, merci lisusu koyamba biso kati ya baboto kati ya bandako na bino. Lelo essentiellement tozosala l'émission moko spéciale sur Isabel dos Santos na mobali na ye Cindy Kadokolo oyo mwana mboka ya biso ya Congo Kinshasa. Bato oyo babale baye kofunda malisusu epa ya justice angolaise nsima ya complicité na bango ou sinon ba détournement de fonds oyo basalaki na mboka ya Angola. Alors sans plus tarder tokokende na ebandeli ya masolo ndenge nini makambo ebandaki ekomaki ndenge nini mpe ezokende wapi. Alors tokosala ba lecture moi ebele mpona ko expliciter problème parce que lingi problème ezala très clair na bino nyonso. Na ebandeli tozwa video oyo ekolakisa biso ekopesa biso mwa makanisi ndenge makambo yango esalemaki. Fraude, détournement de fonds, blanchiment d'argent, trafic d'influence, abus de biens sociaux. Isabel dos Santos a été formellement accusée d'une myriade de délits par la justice angolaise qui assure mettre tout en œuvre pour la ramener en Angola et la juger. Il faut boyer que depuis makambo et banda ya lik oya Isabel dos Santos avant la justice en Angola te. Akoma kovana na mikili ya poto akima na ya Angola no kite bakokanga ye. Alors ndenge moko ce qu'on peut aussi connaître suite des révélations de Luanda Leaks en partenariat avec le consortium international des journalistes d'investigation ICIJ, alors que la justice angolaise a décidé de geler les avoirs d'Isabel dos Santos et de son épouse Cindy Kadokolo, les accusant d'avoir abusé de la compagnie diamantifère d'État, la Sodiam. La fuite de dizaines de milliers de documents montre comment le couple s'est emparé des diamants de l'Angola. Alors, Bandeko, enquête et ça mis à niveau ébélé. Donc, si vous m'avez bien compris, je crois que tout explicité en gros. On que tout le barara pour ebidobela, tout l'axabino nemambo et ça mis à mikanda. Exacte que auto lobakaka to condamné ne konabiso syndicat dokolo to mwasi na ye ou beto sala soki n'était tozo condamné mutu moko te parce que baza na présomption d'innocence parce que jusque là on les accuse mais on les a pas encore jugés, donc pour ainsi dire ils ne sont pas encore coupables. Donc na lingaki botala mo ba vidéo oyo na ebandeli po bozo mo makanisi Nandenge makambo yango esalemi. Alors, sans plus tarder, moi je crois que photo bandana document oyo ya liboso oyo ya New York Times. Document ya New York Times oyo ezalaka na 2017 si je m'abuse na festival de Cannes au mois si ya Dokolo Syndicat ayaka babengisaka ye ayaka a ozomona na photo na ba acteur américain. Document oyo ezolakisa ndenge ba firme américain batangisaki ye na ndenge ya kosalela misolo ya mboka na ye po profiter na yango. C'est-à-dire comment utiliser les richesses de son pays pour pouvoir en exploiter. How US firms help Africa's richest women exploit a country's worth. Donc comment les sociétés américaines ont aidé la femme la plus riche d'Afrique de pouvoir exploiter les richesses de son pays. Alors quelque part, c'est totalement bien au moment que Mindele, il y a États-Unis d'Amérique, bango mokonde ba edaka mwana mwasi oyo pour aller exploiter richesse ya mboka na ye pour asala nango
disons, bon rebelle, quoi. Alors, ce qui fait que il n'y a pas utilisé qui théorie qui n'est pas mindele pour exploiter Mboga, mais peut-être entre guillemets, ça reste à vérifier. Alors, et puis après, nous voyons ici Luanda Leaks avec les Grisogono, la vase de diamants. Je voudrais lire un petit paragraphe pour te faire ça clarté. Suite des révélations de Luanda Leaks en partenariat avec le consortium international des journalistes d'investigation, alors que la justice angolaise a décidé de geler les avoirs d'Isabelle Dos Santos et de son époux Syndicat Dokolo. Les accusant d'avoir abusé de la compagnie diamantifère d'État, la Sodiam. La fuite de dizaines de milliers de documents montre comment le couple s'est emparé des diamants de l'Angola. Alors, enquête, et Salemaka Awa, Batouba Inisaka enquête, on a PPLAAF, qui est la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, qui a travaillé en partenariat avec ICIJ, et Bani Makasi na kosaba investigation. Et là, les sanga ba journalistes, et sanga là, pour la kosaba ba investigation, à ma cambunio sur ma bezo ça ma bamboka et belé. C'est de la même façon que tout le monde a pendant ma peuple et bimaka, ma papa moussou pe bimaka pour la dénoncer bateau bazo ça ma bé. Donc syndicat de corona moi si na yé, ba créaka entreprise moko boye. Donc on a un peu plus loin, dans le document moko qui les acquise aussi, on peut sauter ici pour vous montrer cette entreprise qu'on parle de Aerobic. New York Times aussi, à l'obéla qui a une exclusivité, Bank of Portugal scrutinized Isabelle Dos Santos Aerobics. Donc, en fait, Isabelle Dos Santos a un syndicat de Dokolo, a créé une entreprise na bango, entreprise yango comme Aerobic. Entreprise est basée na Portugal. Donc c'est une entreprise qui utilise pour la faire un montage financier d'après les documents donc cette entreprise va engager travailler experts comptables, experts financiers, alors que va mis solo na Sonaban, comment on appelle ça encore, Sodiam, ou la société nationale il y a diamant à Angola, qu'on mis solo kuna qu'on mémora siko na société na bango kuna Aerobic. Et si wapi bako créer ba mafia ko sala mikanda ya solote pour na koyeba ko justifier ba dépenses na bango pe na koyeba ko sala makambo ba sala ngo pour ça. Alors na sote ki ba tika to zonga na molongo po sima to ba ko comprendre ne makambo ngo ekei. Alors ce que je veux faire ici, je préfère na kende étape par étape pour les gens s'éterniser dans le document moko. Isabelle Dos Santos, une princesse aux abois. Évidemment, Mukolo Oye Basalaka échange, il y a des documents entre sociétés naïe. Oye na combo ya Toto Tanga Awa. Aerobic a Salaka échange, il y a des documents na journaliste au bazaki dans enquête, mais finalement directeur n'a pas dévoilé que bon 4 milliards qui clair trop terre. Comment se fait-il que mbongo ya l'état angolais besoin utiliser ango pour la somba société misusu et puis pour la sala ba dépense misusu et puis bolingi société angolaise a foutu sur ba intérêt pour la ndenge bazui mbongo wana ya ye ba utiliser qui on ba kosiye que ba defaki mbongo la ye ba defeli mbongo quelque part pour ba ça là ba investissement ya sika. Donc alors ce n'était pas du tout bien pour le directeur wana, il est aussi quelque part à la base ya makambo oyo ezoleka pour la syndicat de Corona mwasi na ye. Voilà. Tout le monde dit en Afrique à lobby à le gel préventif de ses avoirs et l'ouverture d'une enquête au Portugal écorne un peu plus l'image du businesswoman à succès qu'elle était forgée. Isabelle Dos Santos, la fille de l'ex-président angolais, laquelle a déjà lancé la riposte. Tant que Fundara Liboso, que
azwaki mbongo misolo ya l'État, asalelaki misolo ya l'État, ba saisir biloko na la justice angolaise à titre préventif pour nini pour initier ba enquête ba qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Alors cette dame, moi c'est un syndicat de Kolasiri qui a sagi riposte na, mais en réalité ba condamna qui nan uyete. Donc jusque là c'était encore le début. Et puis tant ba ça ba enquête ba ko se rendre compte finalement que bazwa ki ba tchaki maboko na mikanda au sensible au bazwa ki pe en collaboration na ba firme misusu ya ba journaliste PPLAAF et puis ICIJ oyo pe ezalaki impliqué et qu'on l'a de façon claire que syndicat Dokolo na mwasi na Isabelle Dos Santos bazalaki réellement impliqué na makambo oyo. D'ailleurs soki otali na document oyo ya RFI bokomona ba présenter organigramme de façon syndicat Dokolo utazalaki vraiment comme tel numéro et à écosystème de Grisogono Dokolo. Vous voyez? Donc le gouvernement angolais il a payé 100% en bon au syndicat Dokolo, soit disant payé 100%. Bon moni ba yeko sangala awa ba yeko somba soit disant Victoria Holding menzo kande ezalaki na mbongo ya état angolais entre guillemets. Tout le monde que syndicat Dokolo a utilisé la paix phase ou à Goizi et puis en même temps le DG Euro Atlantique Asset Management. Voilà. Donc, je vais expliquer de façon claire à propos de comment le syndicat Dokolo a impliqué dans Makambo Oyo. Au risque de croire que nous avons le syndicat Dokolo Makambo. Luanda Leaks, tant que le document Bimaki, Jeune Afrique a commis Isabelle Dos Santos accusé d'avoir siphonné les caisses de l'État. Qu'on siphonné et lié au loba, au moni tio, oba, on a repris cet exemple terre à terre. Au moni tio, ba mécanicien ba utilisé pour un ben dans mazout. À côté ici, tu as un réservoir ben dans mazout. Donc c'est presque un peu ça. Donc bah utiliser qui terme pour la saner bah ben da qui vraiment mis solo à l'état angolais pour la coach en fait libungu ya bango moko. Voilà. Donc la milliardaire est accusée par une enquête journalistique de s'être accaparée des richesses politiques publiques. Fille de l'ancien président d'Angola. Elle évoquait il y a peu d'hypothèses d'une candidature à la présidence de son pays. Voilà, au moins Makambo est tombé sur le tango, à mon avis, Bagomo Landelaye a mis proclamé que la candidat à la présidence de la République de Mboka Mabango, a mis Kanda Babango et Bimi na lik. Mikanda certainement maintenant il va péquisailler à sa candidate à la présidence parce que bon, cela vous a coupable et qu'on empêchait certainement mais je crois que c'est quelque chose de comme ça. Alors, Dos Santos et Dokolo sur la sellette. 4 questions pour comprendre les lois d'Alix. Bon, ils ont jeune Afrique, Mouton Mituna qui 4 Mituna pour comprendre très bien loin d'Alix. Une enquête de consortium international de journalistes et d'investigation intitulée Luanda Leaks expose les zones d'ombre de l'empire financier d'Isabelle Dos Santos, la fille de l'ancien président angolais et de son mari, le collectionneur d'art syndicat Dokolo. Ces derniers dénoncent un règlement de comptes politiques orchestré par le pouvoir angolais sur fond d'emballage médiatique. Bon, moni, oyo ezalaka riposte ya syndicat Dokolo tant bakizaka bango ke bayibi mbongo ya l'état angolais ya ba diamant. D'après syndicat Dokolo ya lobaka eza nango kaka emballage médiatique oyo eza contre bango sur base de situation politique yango nde bazo sala makelele na média baza na bango responsable te eza lokuta. Mais évidemment, le gouvernement angolais a en possession à 715 000 documents où est fouitaki, où est pesi bango ndingisa bae bako formellement lancé une accusation ou sinon une comparution. Il y a madame, il y a syndicat Dokolo, Isabelle Dos Santos. Alors, il y a une activité de New York Times. Exclusive Bank of Portugal scrutinize Isabelle Dos Santos aérobic. Ça a déjà parlé de ça. Alors, il y a la Banque du Portugal qui scrute la compagnie d'Isabelle Dos Santos.
Alors, pour faire son investigation, le gouvernement angolais a collaboré avec le gouvernement portugais pour pouvoir mettre sur pain fin la société, le syndicat de Colo et de sa femme appelée Aerobic, au Portugal. Donc, bayaki, basali, ba enquête, ba moni mikanda, ebele, misou, ça vraiment clair, trop, ça nettement flou. Rapport na bango oyo ba pesaki et pas il y a gouvernement angolais. Yangonde etindi gouvernement angolais a pesa finalement une formelle accusation. Donc, CMVM and the Luanda leak fact that impact inverse confidence. Vous voyez, le CMVC et les leaks. Donc, leaks, eza elo mo oye bimi quoi, eza marque mo elo mo ba bimi si ango ba fouité ango disons. Sont le fait qui impacte la confidence des investisseurs. Voilà. Bon, au fait, naturellement, naturally, whenever there are situations of this nature and with this configuration, these are facts that have an impact in inverse confidence. Selon le journal Obalobi que makambo oyo oyo sema na Luanda eza eloko moko ezaka na impact makasi na miso ya ba investisseurs. Donc il faut pas ça là vraiment moi bokebi pote bako zana ba problème pe investissement na miso ya na kati ya mboka Angola. Is inevitable, although there's not yet news here that this has direct consequences on investments. There's a perception of market reputation that is important. Donc, au fait, c'est un peu ça. On dit que c'est inévitable, malgré qu'il n'y a pas encore de conséquences directes sur les investissements, mais il y a des perceptions sur la réputation des marchés. Et c'est très important à connaître. Donc, c'est un document pour abato, moi anglais, pour approfondir, pour comprendre de quoi il s'agit vraiment ici. Mais finalement, Isabel dos Santos, right hand available to cooperate with the law. Bon, Madame Yasidira Dokolo, tout le monde y a la vidéo, oyo, balakisi awa, et puis balakisi en ope, mususu awa na France 24, alobi kaza prête ya collaborer na justice pour la kosukisa makambo oyo. Donc, Africa's richest woman is buried from her bank and under investigation. Ça, c'est un document qui avait été publié par New York Times depuis le 20 et puis il a été mis à jour le 23 pour expliquer comment la femme la plus riche d'Afrique a été barricadée par sa banque qui est sur investigation par le gouvernement angolais à travers le Portugal. Donc le document essaie de retracer un peu tout le fait, comment l'argent a été sorti de la compagnie angolaise jusqu'à la compagnie Aerobank Aerobic de syndicat de Colo et de sa femme. Un banquier d'Isabel dos Santos retrouvé mort à Lisbonne. C'est ce qui est inquiétant pour ce sujet ici. Au moment où le gouvernement portugais était en train d'enquêter sur les accusations formulées à l'endroit des syndicats de Colo et de son épouse, on retrouve les banquiers en charge de ce dossier mort. Donc, tant le gouvernement portugais a fait le gouvernement angolais sur l'enquête sur les déboires financiers à syndicat de Colo, on retrouve banquier oyo azaki supposé que bon mbongo syndicat de Colo a Koufi. Malobika s'est suicidé. Na ba source indépendante yebi que ça la manœuvre oyo syndicat de Colo ba croire que ça la paix pour na komeka ko cacher ba information misusu no kité ti pour na ko finir ko dévoiler ba secret parce que société en ensemble c'est une société de montage, simplement une société qui a pour vocation ya ko ça la mafia pour la boyibi mbongo ya Angola et quand on a compte syndicat de Colo donc c'est un peu ça. Alors,
Portuguese bank named in Isabel dos Santos investigation found dead. Donc c'est un peu le même sujet. Donc le banquier qui avait été nommé, le banquier responsable de la banque de syndicat d'Okolo, qui avait été nommé pour l'investigation, a été retrouvé mort. Donc c'est un peu ça. C'est toujours dans le même sens que Jeune Afrique avait encore écrit Luanda Leaks, fin des parties pour José Eduardo Santos. Donc on comprend que Eduardo Santos peut abîmer la poisse parce que hier à moi qui m'a cambo ma bomba yango à l'obéla yango te. Le Luanda Leaks signe probablement la fin de la saga dos Santos. L'ancien président angolais n'est pas à l'abri de poursuites internationales, d'autant qu'il n'est pas protégé par les militaires en dehors de l'Angola. Vous voyez? Donc, document leak dossier ya syndicat d'Okolo mobile na ye et na mwasi na ye Isabel dos Santos et bimisi pe na poisa président ya kala ya Angola Eduardo Santos, d'autant plus que aza na immunité en dehors d'Angola. Donc libanda ya Angola bako poursuivre parce que comme il y a un moto simple, peut-être que na kati ya Angola bako protéger sous parce que c'est ancien président, ça on sait pas encore. Donc il y a un dossier moko à suivre en tout cas parce que il y a un dossier moquette. Voilà. La justice angolaise accuse formellement Isabel dos Santos d'une série de délits. Alors, awa, on peut encore apprendre que fraude, détournement de fonds, blanchiment d'argent, trafic d'influence, abus de biens sociaux, Isabel dos Santos a été formellement accusée d'une myriade de délits par la justice angolaise qui assure mettre tout en œuvre pour la ramener en Angola et la juger. Bon, moni ba fundi na fraude. Le fraude eza ki moyibi moko boye, détournement eza kozwa mbongo o bache di makanisi pa na misala misusu yoke kosala yango makambo misusu. Blanchiment d'argent kosala mbongo moko eza ya propreté, c'est-à-dire yo ozwi mbongo oyo ya bien mais aux yeux okosa na makambo moko oyo eza ya bien te pona obimisa misolo koma na mbongo ebele. Abi de biens sociaux babiloko ya l'état ou état ya société ya batu yo ozwi yango komisi yango ya yo moko. Isabel dos Santos bafundi de façon formelle na ba délit ebele ya justice na Angola. Alors justice ya Angola alobi bakosala manso esengeli bamema ye na Angola po ba juger ye. Po ndenge nalobaki liboso Isabel dos Santos tine tozoloba boye aza na Angola te, aza libanda ya mboka esika wapi akoma kobombama na ye mpona kokima makambo oyo koko créer ba problème bakanga ye. Voilà. Donc la Libre Belgique, la Libre Afrique y peut aborder dans le même sens. Angola, Isabel dos Santos accusée formellement de fraude et blanchiment d'argent. Voilà là 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 là. Donc c'est grave. Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président angolais José Eduardo Santos, est formellement accusée de toute une série de délits, parmi lesquels fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent, a indiqué le procureur général angolais. Réclamé par la justice angolaise, Isabel dos Santos devra également répondre notamment d'accusations de trafic d'influence, abus de biens sociaux et faux en écriture durant son mandat à la tête du groupe pétrolier public Sonangol, a précisé le procureur général R. Pita Gross mercredi soir lors d'une conférence de presse. Donc bon moni, en dehors de makambo ya diamant, tout le monde peut accuser. Ah, pourquoi? Parce que tant que mon conseil associé Sonangol, la société pétrolière d'Angola, a profité de la position pour ça le trafic d'influence. C'est-à-dire trafic d'influence, c'est-à-dire que l'oba a profité de la position pour oye bakosa makambo et longo banité. Kozwaka misolo, kotinda base de misolo, basala boye, kosomba boye, to koteka boye, au profiter de la position pour ça babiloko wana. Et puis balobi pe lisusu asalaka ba faux en écriture, c'est-à-dire yango la compagnie na ye oya écriture qui ba comptable na ba financier pour basalaka ba montage financier. No kite ba camoufler ba bomba mabeo bango basalaki na ndenge bande ko yiba mbongo ya mboka. Voilà. Il y a ensuite New York Times qui écrit Africa richest woman set to face
embezzlement charges in Angola. Donc, New York Times est allé dans le même sens pour montrer comment Isabel dos Santos a été finalement accusée par la justice angolaise. Et on dit qu'il va devoir faire face à la justice. Il va devoir faire face aux charges qui ont été imputées en Angola faisant suite à ces manœuvres de vol, de détournement, de trafic d'influence, de blanchiment d'argent et so on. Ouais? Donc, pendant aussi, c'est un dossier où il y a syndicat de Corona Moissinaye, Isabel dos Santos a été finalement mise en examen pour mauvaise gestion et détournement. Donc, Bafundi Isabel dos Santos a une gestion à malamu te, yambongo yamboka, et puis a yibagi misolo yamboka, yangwana, procureur ya Angola, a fundi azosala manso oyo esengeli mpo bazwa ye bazongisa na mboka Angola pour aya faire face à la justice. Donc si on lit ce paragraphe ici, le tout se resserre autour de la fille de l'ancien président angolais José Eduardo Santos, alors que les Luandalic viennent d'éclater. La justice angolaise décide de poursuivre Isabel dos Santos dans le cadre d'une enquête lancée en mars 2018 sur sa gestion lorsqu'elle dirigeait la compagnie pétrolière nationale angolaise, Sonangol. Vous avez vu que moi si Oyo, madame ya syndicat Dokolo Aza coincé et tout se resserré contre ye, Nandenge tango dirigeaka société à pétrole ya mboka Angola a profité na yango pour azwana ba misolomo ya facile à s'enrichir na ya comment na richesse estimée à 4 milliards de dollars, donc faisant comme la femme la plus riche d'Afrique actuellement. Alors, en conclusion, nous dirons que Isabel dos Santos na mobile na syndicat Dokolo baza ba innocent jusque là. Baza ba présomption bazo jouir na présomption d'innocence par le fait que sambisi bango nanu te. Toti que la justice angolaise tend à sambisa bango aye soki baza na tort tout baza na raison, mais par la grâce ya document nyonso oyo ebimi polele sur dossier oyo, on voit que quelque part que bakoki kozala déjà coupable, bakoki kozala condamné. Est-ce que bakobotola bango misolo na bango nyonso? Est-ce que bakotia bango na prison? Maso oyo totikeli yango justice angolaise, et puis tokoya na mikolo eza koya pona kopesa bino suite ya likambo oyo ndenge et évoluer. Voilà, donc nous vous remercions de nous avoir suivis dans le cadre ya Info Hebdo extraordinaire, essentiellement basé sur Isabel dos Santos et syndicat Dokolo. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt, bye bye.